la Sainte Seine n'est pas un repas ordinaire. Ce n'est pas une chose profane, c'est une chose sainte. Et qui dit saint est quelque chose qu'on a mis à part, quelque chose de consacré. La Sainte Seine est différente du repas pascal. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres personnes qui le confondent au repas de Pâques. Quand on parle du repas pascal, c'est au repas de Pâques. La confusion vient du fait que la Sainte Seine a été instituée pendant que Jésus célébrait la Pâque juive. C'est au cours de la fête de Pâques, au cours du repas de Pâques, que la Sainte Seine fut instituée. Mais la Sainte Seine n'a rien à voir avec le repas de Pâques. La Sainte Seine n'a rien aussi à voir avec les agapés. Parce que il fut un temps où j'ai entretenu moi-même la confusion. Il y avait une confusion dans ma tête avec l'agapé. Pourquoi? Parce que dans la Bible, lorsque vous lisez l'histoire des premiers chrétiens, ils prenaient la Sainte Seine lors des agapés. Par exemple, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, ce texte qui parle un peu, qui donne certains principes en rapport avec la Sainte Seine, mais dans ce texte-là, on parle aussi de l'agapé. Donc, quand vous ne faites pas une bonne lecture, vous avez l'impression que, en fait, l'agapé égale la Sainte Seine. Voilà pourquoi, dans certains milieux, quand ils organisent l'agapé, ben, ils pensent organiser la Sainte Seine. Voilà. C'était simplement parce que les premiers chrétiens avaient pour coutume de faire la Sainte Seine lors des agapés. Je ne sais pas si on comprend. Donc, ils faisaient des repas. Au cours de ces repas, ils prenaient la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine était distinct du repas de l'agapé. Voilà pourquoi lorsque vous lisez 1 Corinthiens 11, ben, l'apôtre Paul fut sur le fait que certains chrétiens venaient et au lieu de privilégier le partage, cherchaient à beaucoup manger au détriment sans penser aux autres. Donc quand vous pensez des choses comme ça, vous dites, oh, mais c'était la vraie nourriture qu'ils mangeaient. C'est beaucoup la nourriture qu'ils mangeaient. Non, c'est seulement qu'ils faisaient l'agapé. Au cours de ces agapés-là, ils prenaient la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine est différente de l'agapé. Amen, amen. Ok. Alors, les éléments constitutifs de la Sainte Seine. Le texte que nous avons lu parle de deux éléments qui constituent la Sainte Seine. Si vous enlevez un de ces éléments, ce n'est plus la Sainte Seine. Si vous ajoutez un autre élément étranger à ces deux-là, ce n'est plus la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le pain et la coupe, qui est désignée par le fruit de la vie. Donc, deux éléments constituent la Sainte Seine. C'est très connu et je ne vais pas relire le texte qu'on vient à peine de lire. Alors, pourquoi le pain? Jean 6, 35, 56, on va prendre un texte en complément. Et Jésus répondit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Juifs connaissez bien le pain et le rôle du pain. Et Jésus dit, le vrai pain, c'est lui. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Parce qu'on prend le pain quand on a faim. Et de même, Jésus vient pour combler la faim spirituelle. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Il s'agit bien entendu d'une faim spirituelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Le pain représente le corps du Seigneur Jésus-Christ. De même, le pain entretient notre corps physique. Jésus entretient notre vie spirituelle. Nous mangeons le corps en croyant en Jésus. Autrement dit, en nous appropriant par la foi le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Lorsqu'on parle du pain dans la Sainte Seine, il s'agit bien entendu du pain sans levain. Bien que la précision n'est pas clairement établie, je vous ai dit que la Sainte Seine a été établie lors d'un repas de Pâques. Il y avait donc interdiction de manger le pain avec levain. Donc lors de la Pâques, on mangeait le pain sans levain. Donc il est fort probable que lorsque Jésus-Christ établit la Sainte Seine, le pain que Jésus-Christ prend pour instituer la Sainte Seine, c'est un pain sans levain. Dans la Bible, le levain est parfois symbole du péché. 1 Corinthiens 5, chapitre 7, verset 8. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrez donc la fête non avec du vieux levain, mais non avec un levain de malice et de méchanceté. Vous voyez ici, levain ici là est synonyme de malice et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà pourquoi dans certaines assemblées, lorsqu'on prend la Sainte Seine, le pain qui est donné, c'est le pain sans levain. Nous, le pain que nous mangeons contient du levain. Parce que les galettes que nous achetons, le pain que nous achetons
contient bel et bien du levain. Mais il y a également le pain sans levain. Et on a essayé une fois d'utiliser le pain avec sans levain, mais sauf que pour mâcher, c'est pas toujours facile. Donc on a tout de suite abandonné. Mais sachez que dans certaines assemblées, ils préfèrent prendre la Sainte Seine avec le pain sans levain. Donc ce n'est pas par hasard qu'ils le font. Et ils n'ont pas tort. Il n'y a donc pas une obligation de prendre la Sainte Seine avec le pain sans levain. Et il n'y a pas également une interdiction de prendre la Sainte Seine avec le pain avec levain. Donc il n'y a pas d'interdiction. Chaque église est libre d'utiliser le type de pain qu'il veut utiliser lors de la Sainte Seine. Soit le pain qui a le levain, soit le pain qui n'a pas le levain. La Bible ne prescrit pas, ne dit pas clairement qu'il faut utiliser le pain avec le levain et ne dit pas aussi clairement qu'il ne faut pas utiliser le pain sans levain. Donc, le type de pain utilisé dépend de chaque communauté chrétienne. La Sainte Seine, il y a le pain, mais il y a aussi le fruit, la vigne, qui est souvent désigné par le contenant qui est la coupe. 1 Corinthiens 10:16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? La coupe ou fruit de la vigne représente le sang de Jésus, c'est très connu, qui scelle, garantit la nouvelle alliance de Dieu versée pour le pardon des péchés. 1 Pierre chapitre 1, le verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc le sang, c'est le sang qui est gage de l'alliance entre tous les croyants de la nouvelle alliance et Dieu. C'est par le sang de Jésus que nous rendons la nouvelle alliance. Et c'est par cette alliance que nous sommes appelés enfants de Dieu et que Dieu est notre Père. Alors la signification de la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas un simple symbole. La Sainte Seine a une profonde signification spirituelle que tout croyant, surtout pour ceux qui sont à la table du Seigneur, doivent connaître. Au risque de mépriser le saint repas, le repas du Seigneur. Donc il ne faut pas négliger ou mépriser la Sainte Seine. Il faut donc avoir la compréhension de la signification de la Sainte Seine. La Sainte Seine signifie quoi? Pourquoi prend-on la Sainte Seine? C'est vrai qu'on a la signification des éléments qui constituent la Sainte Seine. On sait que le pain, c'est le corps de Jésus. Le fruit, la vigne, c'est le sang de Jésus. Mais pourquoi prend-on la Sainte Seine? Pourquoi Jésus l'a institué? Quel est le message spirituel se cache derrière la Sainte Seine? Première chose, ce n'est pas des inventions. C'est les textes bibliques qui nous donnent cette signification-là. Première chose, la Sainte Seine parle du témoignage du sacrifice de Christ. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, c'est un rappel du sacrifice de Christ et le témoignage. On rappelle et on témoigne que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Ça veut dire que l'on ne peut pas ne pas croire à la mort, à la sévissime résurrection de Jésus et prendre la Sainte Seine. Quand je prends la Sainte Seine, ça veut dire que je suis en train de dire autrement, de façon symbolique, par mes gestes, que je crois que Jésus-Christ est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Je crois en cela. Je sais que cela veut dire. La Seine conserve le souvenir, commémore et proclame le sacrifice de l'agneau de Dieu. D'où l'expression « faites ceci en mémoire de moi ». Lorsque Jésus-Christ institue la Sainte Seine, il n'est pas encore mort. Et il dit « moi je vais mourir. Je vais donner mon corps. Je vais donner mon sang. » Et quand vous allez pour la Sainte Seine, vous allez donc déclarer cela. Aujourd'hui, Jésus-Christ est déjà mort. Donc lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous témoignons, nous déclarons que nous croyons et confessons que Jésus-Christ est mort, enseveli et ressuscité. Donc c'est une confession de foi. Lorsque je prends la Sainte Seine, je confesse cela. 1 Corinthiens 11, 24, 25. Et après avoir rendu grâce, le rompu et dit ceci. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prend la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, première signification, on prend la Sainte Seine pour témoigner et déclarer par ce geste que nous croyons que Jésus-Christ est mort, enseveli et ressuscité. Première chose. Deuxième chose, c'est que nous annonçons aux hommes le salut. Donc, c'est une évangélisation qui ne dit pas son nom. Lorsque je prends la Sainte Seine, la Sainte Seine est une évangélisation. Je dis que le Jésus-Christ qui est mort
c'est celui-là qui sauve. Prendre la Sainte Seine, c'est annoncer aux hommes le salut offert en Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ est offert, pourquoi? C'est pour le salut de l'humanité. C'est déclaré que ce que Jésus-Christ a accompli autrefois, que ce que Jésus-Christ a accompli autrefois est encore efficace pour tous ceux qui croient en lui aujourd'hui. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur Jésus, témoignant qu'il est mort pour vous, et c'est jusqu'au moment de son retour. Vous témoignez que Jésus est mort pour vous. Donc, quand vous prenez la Sainte Seine, vous dites que Jésus est mort pour que je sois sauvé. Il est mort pourquoi? Pour que je sois sauvé. Il est mort pourquoi? Pour que tu sois sauvé si tu crois. Alléluia. Il faut que tout croyant soit capable d'expliquer la Sainte Seine à tous ceux qui demandent. Tu prends la Sainte Seine, pourquoi? Mais parce que je proclame la mort et la résurrection de Jésus. Je proclame également que le Jésus qui est mort là, il sauve. C'est lui qui m'a sauvé et il est capable de te sauver. Tout ceci se retrouve dans le geste que je suis en train de poser. La même manière qu'on a dit que lorsqu'on baptise, quand on plonge, c'est la mort. Lorsqu'on relève, c'est la résurrection. La même manière, lorsque je prends la Sainte Seine, je témoigne que Jésus-Christ sauve. Troisième signification, c'est la nouvelle alliance. Nous disons qu'il y a une nouvelle alliance. Nous disons aux gens que plus besoin de faire les sacrifices, plus besoin de faire les autels, comme on a vu la dernière fois. La seule alliance, le sacrifice parfait, c'est le sacrifice en Jésus. C'est par ce sacrifice-là, c'est par ce sang que nous avons une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance fait de nous quoi? Fait de nous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas seulement que des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu est notre Père. Amen, amen. Dieu est notre Père. C'est notre Père. Mais Dieu est notre Père en vertu du sang de Jésus. Parce que souvent, nous ne comprenons pas la portée de la nouvelle alliance. Sans la nouvelle alliance, on ne pourrait pas appeler Jésus Dieu notre Père. Non, ce n'est pas possible. C'est comme un blasphème que de dire Dieu est notre Père. Mais nous le disons en vertu de la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance est possible par le sang de Jésus. Et nous savons que par le sang de Jésus, il y a le pardon du péché. Et il y a beaucoup d'autres choses. C'est la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance-là, elle est valable par le sang de Jésus. Est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance, avant la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, nous les non-juifs, on n'était pas comptabilisés comme faisant partie du peuple de Dieu. Vous le saviez? Dans l'ancienne alliance, on n'était pas comptabilisés comme faisant partie du peuple de Dieu. On est comptabilisés comme faisant partie du peuple de Dieu à cause de la nouvelle alliance. Or, cette nouvelle alliance-là, elle est scellée par le sang de Jésus. Donc, quand je prends la Sainte Seine, je parle de ce sang. Donc, je parle de la nouvelle alliance. Indirectement, je parle de la nouvelle alliance. Cette alliance qui fait de moi qui n'est pas descendant naturel d'Abraham, moi qui ne suis pas juif, je suis appelé enfant de Dieu. La première alliance nous excluait. Dans la première alliance, on ne nous comptabilisait pas. On n'était rien. On était livrés. Mais Dieu, dans sa grâce, a eu compassion de nous. Dieu avait un plan pour nous. Amen, amen. Bon, ça peut choquer. Oh, Dieu nous a abandonnés. Dieu a eu compassion de nous. Et nous, on a été inclus dans la nouvelle alliance. Et ça, là, ça embête les Juifs. Voilà pourquoi chez les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie, nous, quand ils nous entendent parler de Dieu, ils sont énervés. Ils disent, vous là, vous qui n'étiez rien, c'est vous qui parlez maintenant aujourd'hui de Dieu. Parce qu'ils ont l'impression que Dieu était pour eux. Et ils ont l'impression qu'on les a arrachés leur Dieu parce qu'ils avaient l'impression que Dieu c'était pour eux. Mais Dieu n'était pas pour eux, Dieu est pour tout le monde. Alléluia. Enfin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais que la vie est telle. On n'a pas dit non, quiconque, on n'a pas dit seulement les Juifs. Mais quiconque, dans le quiconque là, il y a aussi nous. Mais ça, c'est en vertu de la nouvelle alliance, garantie par le sang de Jésus. Et c'est ce sang dont on fait mention lors de la Sainte Seine. Quatrième signification, lorsque je prends la Sainte Seine, j'annonce le retour de Jésus. Voilà pourquoi tu vas prendre la Sainte Seine et ne pas croire au retour de Jésus. Donc tout ceci, on peut dire, ah, tout ceci, oui, lorsque je prends le pain, lorsque je prends le jus de raisin là, tout ce que je dis là, c'est dans le geste là. Donc ça peut sembler, oh la Sainte Seine c'est quoi? Non, seulement tu prends le pain, tu prends le jus de raisin, c'est tout. Mais non, hein, faut pas mépriser ça. Tout ce que je dis là, c'est dans ça. Voilà pourquoi quiconque méprisait ce geste là, il y avait le jugement, on va parler de ça tout à l'heure. Parce que quand on lit les jugements là, on dit, ah, mais Jésus dit aussi, il est dur, hein. Rien que pour prendre un peu le pain là, un peu le jus là. Donc, la mort, la maladie, l'infirmité, rien que pour ça, oui. Parce que dans ça là, il y a beaucoup de messages. C'est-à-dire que lorsque tu méprises la Sainte Seine, tu méprises
tout ce qui est là. C'est-à-dire que lorsque tu méprises la Sainte Seine, lorsque tu dis la Sainte Seine, c'est quoi? Tu es en train de dire que Jésus ne sauve pas. Jésus n'est pas mort. La nouvelle alliance n'est pas valable. Que Jésus ne revient pas. C'est dans la Sainte Seine. Bon, nous, on ne comprend pas parce qu'on ne comprend pas le langage symbolique. On dit, mais je n'ai pas parlé. Oui, mais tu parles par tes gestes. Tu parles par ce que tu fais. C'est un vrai langage, hein? Donc, dans le langage symbolique, on peut faire deux petits gestes. Deux petits gestes là peut avoir beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses. Est-ce qu'on comprend? Voilà pourquoi tout ce que je suis en train de dire comme signification là, justement, je prends, je bois, c'est tout ça là. Ça veut dire que lorsque tu méprises ça, c'est comme je gaspille tout ce que je suis en train de dire là. Donc, lorsque je prends la Sainte Seine, je suis en train de dire que Jésus-Christ revient en prenant la Sainte Seine là. Pourquoi tu prends la Sainte Seine? Non, je suis en train de dire aux gens que Jésus-Christ est en train de revenir. Je me le dis moi-même, mais je dis ça également aux autres. 1 Corinthiens 11, 26. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il a. Donc, dans la Sainte Seine, il y a l'annonce du retour de Jésus. Comment tu peux prendre et tu ne crois pas au retour de Jésus? Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un mange le pain, boit la coupe, sans discerner le corps, le sang, c'est-à-dire que sans comprendre le message, toi tu bois seulement, mais tu... Voilà pourquoi elle a dit trois choses peuvent t'arriver, trois jugements. La Bible déclare que quand tu ne discernes pas, tu apportes trois jugements sur toi. Vous voyez, quand on prend la Sainte Seine, c'est solennel, hein? Ne pensez pas qu'on le fait parce que c'est religieux. Voilà pourquoi ne blaguez pas avec la Sainte Seine. D'autres parfois, pour la Sainte Seine, oh non, ça va. Dimanche prochain, c'est pas grave. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Oh non, ça va, non. Si je veux, je bois. Si je veux, je ne bois pas. Ah ouais. C'est moi, je prends la Sainte Seine. C'est comme un jeu. C'est-à-dire que tu es là quoi? C'est-à-dire que c'est rien quoi? C'est rien. Non. C'est quelque chose. C'est solennel. C'est solennel. On est dans un état de méditation. Parce que derrière la Sainte Seine, il y a tout ce message-là. Il y a toutes ces choses. Jésus-Christ arrive bientôt. Cinquième chose. La Sainte Seine parle des noces de l'agneau. Connaissez-vous les noces de l'agneau? C'est le grand repas qui va avoir dans le ciel. Les gens pensent que Jésus est d'accord quand arrivent des problèmes aux chrétiens. Les gens se souviennent là, mais Jésus ne voit pas que nous souffrons quand on est sur la terre là. Jésus voit. Jésus voit. Même le Saint-Esprit voit. Voilà pourquoi dans la Bible est écrit dans Apocalypse 22, l'église et l'épouse disent, viens Seigneur, viens. Quand j'étais venu chez son église, tellement il sera content d'avoir rencontré ceux-là qui ont cru en lui. Tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu de tes propres yeux. Mais pourtant tu crois en lui. À cause de Jésus, tu te prives de certaines choses. À cause de Jésus, tu acceptes la moquerie. Quand Jésus va te rencontrer, quelle fête! C'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. C'est une fête parce qu'il sait que cette rencontre-là, plus jamais vous allez vous séparer. Il n'y aura plus les jeunes. Vous savez qu'il n'y aura plus les jeunes, non? Il n'y aura plus les veilleux, non? Il n'y aura plus, oh Seigneur, les genoux me font mal, oh Seigneur, je t'invoque. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus la prière. C'est la communion désormais. Et la première chose que Jésus-Christ va offrir à tous les saints, c'est un grand repas. Et ce repas-là, c'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Donc, chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous parlons de ce grand repas-là. Tu ne peux pas refuser la Sainte Seine et dire que tu vas rentrer au royaume de Dieu et aller prendre les noces de l'agneau. C'est faux. Il ne faut pas rendre la religion. La religion tue. La religion ment. Voilà pourquoi il faut que dans ton cœur, que tu sentes l'urgence de donner ta vie réellement au Seigneur Jésus. Parce que les après là, ça va amener, les gens vont pleurer. Ils vont dire, mais si je savais. Quand tu diras si je savais, il ne faut pas que tu dises, mais Idriss m'a menti. Non. Moi, je vais être en paix. Jésus m'a appelé pour dire la vérité. Pas pour être populaire. Si je voulais être populaire, là, je devais faire beaucoup d'autres choses. Et la vérité, c'est parce qu'on vous aime. Alléluia. Et dites la vérité aux autres. On ne refuse pas la Sainte Seine. Il faut aspirer à être à la table du Seigneur. Comment tu peux rester là? Les autres pour la Sainte Seine, toi que tu es que là. Ça ne te fait rien. Si tu ne dis même pas au Seigneur, je veux pas la Sainte Seine. Alléluia. Apocalypse 17, 19, 7. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse et donnez-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais. Il ne faut pas dire, oh, tout ça dans la Sainte Seine. C'est dans la Sainte Seine. C'est Jésus qui a dit ça.
Je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Je ne boirai plus désormais de ce fruit, la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, quand on prend la Sainte Seine, Jésus est avec nous en esprit. Mais il ne prend pas physiquement la Sainte Seine avec nous. Mais la prochaine fois que Jésus prend la Sainte Seine, ce serait dans le royaume des cieux. Donc, chaque fois qu'on prend la Sainte Seine ici, Jésus est présent. Toi, tu dis non, Jésus, moi, je ne prends pas ça. Ce n'est pas le jour de l'original à Sainte Seine que tu vas dire, sauf si les pasteurs t'interdit volontairement. Par exemple, les jeunes là, ils veulent se baptiser, mais on leur a dit, attends, ceux-là, il n'y a pas de problème. C'est nous qui sommes responsables. Mais même on commence à les interroger pour dire, hey, est-ce qu'on peut y vous baptiser? Parce qu'on les interroge. Mais si toi-même, tu es un adulte, que toi-même, tu es dans nos, pour l'instant, j'attends, tu vois, ok. Mais sois sauvé au nom de Jésus. Enfin, dernière signification, la Sainte Seine, c'est la communion avec Dieu et avec les frères. Puisqu'il y a un seul pain, quand Jésus avait pris, en fait, le geste, c'est quoi? Il a pris un seul pain et il a distribué. Voilà pourquoi chez les autres, ils fabriquent un costaud pain et ils distribuent. Ça ne peut pas se faire. Là, on est ici. Parce que c'est pas nous qui fabriquons comme les galettes là. Donc, une seule galette, on ne peut pas. Donc, on prend plusieurs. Mais en fait, il faut comprendre juste la portée spirituelle. La portée spirituelle, c'est quand on prend la Sainte Seine, je suis en communion avec Dieu, mais aussi en communion avec mon frère et ma soeur. Être en communion avec Dieu, c'est être honnête avec Dieu. Ça dit que je vis dans la sainteté. Pendant les péchés que moi je garde, je dis non, le péché, je vais arranger ça après. Est-ce que j'ai des chrétiens qui viennent le péché, qui vont arranger après? Le chrétien, il pêche, il se repent et il abandonne le péché. Amen. Il n'a pas besoin d'une semaine pour ranger le péché. Est-ce que j'ai une colère qui dure une semaine? Il y a des gens qui ont les colères qui durent encore une semaine ici, là. Dès que tu es en colère, la Bible dit que quand je me mets en colère, tu dois renoncer à la colère avant quoi? En fait, autrement dit, il ne faut pas que ça dépasse la journée. Autrement dit, il ne faut pas que ça dure. Donc, il ne faut pas dire, bon, moi je suis encore en colère, hein, parce qu'il est encore 15 heures. Le soleil n'a pas... Ah ouais, tu es encore à ce stade-là. Il y a des gens qui font des choses comme ça, là. Non, j'ai encore le temps, hein, parce que j'étais en colère depuis 9 heures. Mais je suis encore en colère. Ma colère monte encore, parce que j'attends. C'est vers 16 heures que ça a diminué un peu. J'attends un peu, vers 17 heures. 18 heures, oui, 18 heures. Ah, vite, colère, descends. Non, c'est pour dire simplement que aussitôt, et je vous donne un secret, n'attendez pas que le cœur se refroidisse pour pardonner. Avant, je pensais comme vous. Je pensais que pour pardonner, il faut que le cœur se refroidisse. Parce qu'on me disait, mais Rhys, pourquoi tu me pardonnes? Je dis, mon cœur, il chauffe encore. Non. Quand tu apprends à pardonner, le cœur chauffe, tu dis, Seigneur, malgré que mon cœur chauffe, je choisis de pardonner. C'est ça le chrétien. Mais les gens des chrétiens, tu as des problèmes. Toi, tu as des problèmes qui durent pendant une semaine. Non, ça fait une semaine, je ne parle pas. Est-ce qu'il y a des chrétiens? Et puis pendant une semaine, tu pries quand même. Est-ce que genre de... Moi, je connais pas, je comprends pas. C'est-à-dire que tu es dans la colère, la rancœur, l'amertume, et tu pries quand même. Seigneur, bénis ma nuit. La Bible dit que lorsque tu offres ton offrande, tu te souviens qu'il y a un problème. Laisse d'abord va d'abord résoudre le... Alléluia. Le chrétien ne dure pas avec le péché. C'est pas chrétien, c'est pas biblique. Tout ce qui encore, vous demandez la prière. Tout ce dont qui fait encore 3 jours, le cœur ne fait que chauffer là. Vous demandez la prière. Ce n'est pas normal. Même si tu as raison. Ça dans le couple, ça se voit vite. Hein? Dans le couple, c'est dur. Hein? Vous savez, c'est facile à quelqu'un qui est loin. Hein? Chacun parle là-bas, chacun. Mais quand tu es ensemble, c'est dur. Mais que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et aussi, quand on parle de communion, la Sainte Seine, c'est la communion pourquoi? Mais c'est la communion entre frères. La Bible dit, pardonnez-vous les uns, supportez-vous les uns. Tout le monde peut-il participer à la Sainte Seine? Est-ce que tout le monde peut participer à la Sainte Seine? Les païens, les chrétiens. Les non-convertis peuvent-ils prendre la Sainte Seine? Les enfants peuvent-ils prendre la Sainte Seine? Peut-on prendre le repas du Seigneur avant de prendre le baptême d'eau? C'est les questions auxquelles on doit répondre un tout petit peu. Lisons quelques textes. 1 Corinthiens 11, 28, 29. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, quand on parle de manger le pain, on parle de quoi? Ou boira la coupe du Seigneur indignement. Il y a le mot indignement. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe.
Car celui qui mange et boit sans discerner, j'ai souligné le mot indignement, s'examiner sérieusement, discerner. Pour dire quoi? Que selon ce texte, celui qui participe à la table du Seigneur doit avoir les aptitudes suivantes. Première, être digne de participer à la table du Seigneur. On a dit indigne, mais il ne doit pas être indigne. Il doit être comment? Digne. Deuxièmement, il doit pouvoir s'examiner sérieusement. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de s'examiner. D'accord? Voilà, c'est l'un des critères. L'autre chose, il doit pouvoir discerner le corps et le sang de Jésus. Autrement dit, celui qui doit prendre la Sainte Seine doit être conscient de sa démarche. Cela dit qu'il doit être comprendre, il discerne la Sainte Seine. On doit être comprendre pourquoi il prend la Sainte Seine. Autrement dit, il doit pouvoir examiner sa condition spirituelle. C'est quelqu'un qui connaît, c'est-à-dire qui sait se regarder. On a dit, s'examine lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient qui dit, mon frère, ma soeur, ta vie là, non. Lui-même doit être capable de s'examiner. Et ça veut dire que, si on veut vous dire ça en français simple, celui qui remplit les critères que j'ai cités ici là, en réalité, c'est quelqu'un, puisqu'on dit qu'il doit être en accord, dit c'est le corps du Seigneur, ça dit qu'il doit être en accord avec ce que dit la Sainte Seine. Ça dit que quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui est de nouveau n'est pas d'accord avec ce que dit la Sainte Seine. Vous êtes d'accord? Puisqu'on dit que la Sainte Seine signifie Jésus sauve. Il m'a sauvé et il peut te sauver. Et celui qui est sauvé, c'est celui qui est né de nouveau. Ça dit qu'il doit croire et accepter l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. Ça dit que celui qui prend la Sainte Seine, celui qui dit que Jésus-Christ est mort, enseveli et il est ressuscité. Ça dit que c'est celui qui croit. Parce que si tu ne peux pas confesser, proclamer si tu ne crois pas. Donc, naturellement, être baptisé. Ça là, pourquoi il y a un débat? Oh, quelqu'un qui n'est pas baptisé. Pourquoi voulez-vous quelqu'un de baptisé pour la Sainte Seine? Puisque c'est quelqu'un qui ne peut pas s'engager. C'est quelqu'un qui vous dit que je ne crois pas encore. C'est ça ce que ça veut dire, ne pas prendre le baptême, non? Je vous ai dit que arrêtez-moi avec vos histoires de religion. Chez les autres, tu croyais le même jour tu es baptisé. C'est chez nous qu'on dit il y a une semaine, un mois. Voilà pourquoi le débat se pose. Chez eux, il n'y avait pas un débat comme ça là. Il n'y avait pas une question comme ça. Pasteur, est-ce que quelqu'un n'est pas baptisé? Parce que c'était impensable de voir un croyant qui n'est pas baptisé. Parce que baptisé, ça dit quoi? Parce que c'est chez vous qu'on dit, chez nous qu'on dit, bon, je veux Jésus. Mais attends. Chez Jésus, les gars, c'est clair. Quand tu disais attends, Jésus disait non, c'est fini. Tu n'es pas digne. C'est chez nous qu'on dit non, mais attends, il est chrétien. Hein. Non, mais il est chrétien. Non, attendez. Hein. Non, mais il aime le Seigneur. Hein. Voilà pourquoi le débat ne se pose pas. Donc voilà pourquoi ces histoires, baptisés, pas baptisés, c'est quelque chose qui est nouveau. Chez les premiers chrétiens, ça n'existait pas. Et quand vous créez vos histoires, ne mettez pas Dieu dans les histoires. La Bible ne rentre pas dans vos histoires. Donc voilà pourquoi la Bible, c'est naturellement celui qui est baptisé. Je vous ai dit que chez eux, tu croyais tout de suite, on te baptisait. Pourquoi voulez-vous qu'on prenne la Sainte Seine, tu n'es pas encore baptisé? Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et les religions ne rentraient pas là. Parce que les faux savaient. C'est chez nous que les faux, ils veulent quand même être chrétiens, mais ils ne veulent pas être chrétiens. Vous avez les expressions, je suis chrétien, mais pas engagé. Ça, c'est quelle histoire? Depuis qu'on est chrétien, mais pas engagé. Soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. Tu dois prendre la Sainte Seine, mais ceux qui ont communié avec ses frères. Puisqu'on a dit que la Sainte Seine signifie la communion avec ses frères. Qui doit prendre la Sainte Seine? Celui qui attend le retour de Jésus. Voilà ce qui prend la Sainte Seine. Et voilà, c'est peut-être découle de ça. C'est-à-dire que celui qui est capable de faire ça. Celui qui est capable de prendre dignement le corps du Seigneur. Celui qui est capable de s'examiner. Celui qui est capable de discerner le corps de Jésus. C'est quelqu'un qui a ces critères-là. Par conséquent, les païens ne peuvent prendre la Sainte Seine. Il va discerner le corps de Jésus comme le païen. L'enfant ne peut pas prendre la Sainte Seine. Il va discerner le corps du Seigneur comment? Il va s'examiner comment? Alléluia. Il va en être digne comment? D'abord, c'est ce que ça veut dire être digne. Être digne, c'est être en accord du message de la Sainte Seine. Il va être digne comment? Les religions ne prennent pas la Sainte Seine. De toute façon, les religions qui prennent, ils vont tomber sur le jugement. Vous savez ça, non? S'ils se forcent eux-mêmes, ils ont le jugement. Donc, le religieux ne prend pas la Sainte Seine, il exclut. C'est pour lui qu'il exclut. Ne prend la Sainte Seine que les véritables disciples. Est-ce que c'est des parfaits? Non, ce n'est pas des personnes parfaites. On va voir pourquoi ils ne sont pas. Le danger n'est pas la Sainte Seine. Justement, on l'a laissé. La Sainte Seine peut paraître un repas ordinaire, mais sa portée spirituelle le distingue. On a dit ça paraît simple. Je prends la Sainte Seine, mais derrière ce geste-là se cache tout ce message. Lorsque vous présidez la Sainte Seine, je vais rapidement, vous êtes capable de rappeler au moins une chose en rapport avec la Sainte Seine. Je vais dire aux gens pourquoi vous prenez la Sainte Seine. Tu vas dire au moins l'une des 6 choses qu'on a eu à dire.
Voilà, c'est au moins un verset qui accompagne ça. En fait, lorsqu'on préside la Sainte Seine, on doit dire aux gens pourquoi on prend la Sainte Seine. On doit expliquer. La Sainte Seine peut paraître simple, ça dit que c'est un message simple comme ça. Mais attention, c'est un message sacré. Tous ceux qui participent à la Sainte Seine doivent être conscients de sa signification. Quand je prends la Sainte Seine, même si je n'ai pas le côté littéraire de la chose, mais je dois comprendre, même si je ne connais, j'ai oublié que c'est l'alliance, c'est le retour de Jésus, mais je dois savoir que la Sainte Seine c'est important, c'est sacré. On ne joue pas avec ça. Et m'assurer en toute honnêteté et sincérité que leur pensée profonde, leur état de cœur correspond à ce qu'exprime la Sainte, d'où la nécessité de se prouver soi-même. Ça dit que lorsque tu prends la Sainte Seine, je dois être sérieux. Je vous ai dit que la Sainte Seine, c'est la communion. Toi, tu prends la Sainte Seine, tu es en colère avec comme ton frère et ta soeur. Ce n'est pas normal. Alléluia. Voilà. La Bible avertit clairement sur le danger de prendre la Sainte Seine indignement et avec mépris. On a dit, c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, ça veut dire que tu ne respectes pas la Sainte Seine, sera coupable envers le corps. Tu n'es pas coupable avec le pasteur, hein? Parce que tu n'es pas coupable avec le pasteur, on dit envers le corps. Et le sang du... Tu n'es pas coupable avec Miv, hein? Si tu n'as pas eu de plan avec Miv, tu es avec le corps et le sang du Seigneur. Que donc que chacun s'éprouve et qui ainsi qu'il mange. Qu'avant de manger, tu dois t'examiner toi-même. Sinon, tu ne fais pas ça. Tu bois un jugement contre toi-même. Et quand tu bois un jugement contre toi-même, voilà trois choses qui arrivent. La maladie, l'infirmité et... Il y en a certains, chez certains, où ça arrive doucement. Ça dit que tu bois, mais j'ai bu, non, je n'ai rien eu. Il dit, oh, voilà, je suis dans l'impudicité. J'ai bu, j'ai rien eu. Mon frère, ma soeur, courage. Ça dit que dans cette histoire-là, ça dit que l'homme n'intervient pas. Il n'y a que toi et Dieu. Même pas le démon. Hein. Ça dit que la maladie qui va t'arriver là, ce n'est pas une maladie que le démon a. Ce n'est pas le microbe, c'est Dieu lui-même. Et ça là, en tout cas, que les intercesseurs rentrent à l'intérieur. Hein. La Bible dit, mieux un homme et un homme. Quelqu'un peut intervenir. Mais quand c'est Dieu un homme, qui peut intervenir? On dit, pardon. Alors, ton histoire. Donc, il faut éviter ça au maximum. Amen. Donc, si jamais tu as pris par erreur comme ça, là, il ne faut pas te glorifier. Parce qu'il y en a certains, hein, vraiment, c'est même vous qui avez peur à sa place. Ça dit, vous sentez que sa vie est désordonnée. Mais il est toujours en train de prendre la sainte. Pas forcément qu'il dit, chut. Parfois il dit, c'est quoi? Et puis il prend. Il vous dit, moi je pense à tous les jours, il sait quoi? Les choses de Dieu, hein? Te laisse un peu. Le jeu qui règle tes comptes. Boum! En tout cas. Bref, hein? Il y a des choses qu'on raconte. Un jour, c'est on a pu raconter l'histoire qui dira, j'avais joué avec Dieu. J'avais joué. Mais moi, là, joue encore avec Dieu. Si nous nous jugeons nous-mêmes, voilà pourquoi il faut apprendre à s'examiner lorsqu'on est à la table du Seigneur. Le but de l'examen, maintenant écoutez bien le but de l'examen. Le but de l'examen n'est pas de se priver la Sainte Seine. Moi, je ne sais pas qui a enseigné aux gens que lorsqu'on s'examine, c'est pour dire que non, pour l'instant, les frères et sœurs en Christ, moi, je ne prends pas la Sainte Seine. C'est la religion, c'est le paganisme. Qui a enseigné ça? Moi, je ne sais pas qui enseigne ça aux chrétiens. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont spirituels. Pourquoi tu prends la Sainte Seine? Non, les frères et sœurs, pour l'instant, je suis en colère. Le but de la Sainte Seine, le but de l'examen, ce n'est pas de dire que je ne prends pas la Sainte Seine. Le but de l'examen, c'est de pouvoir sur le péché et d'arranger le. Même quand ça arrive, tu te rends compte que tu as échoué. Comment tu as pu venir à l'église sans résoudre ce problème-là? Et même quand ça arrive, prends la décision, tu dis, Seigneur, je suis en colère, je n'ai pas eu la possibilité de demander pardon, mais là où je suis là, je décide de me réconcilier. S'il n'y a que moi, je pardonne, je choisis. Je ne me mens pas avec toi. Alléluia. Et tu prends ta Sainte Seine. Et quand tu veux, tu dis non, moi j'ai décidé avec le Seigneur. J'ai cherché, mais ne joue pas au malin. Quand tu as fini de prendre, tu dis Seigneur, là non, je voulais pardonner, mais là, comme j'ai pris la Sainte Seine, maintenant, mais je peux repartir à ma colère. Insensé. Qui t'a dit qu'on joue avec le Seigneur. Donc le but de l'examen, frères et sœurs en Christ, de rentrer dans la religion. Ça c'est la religion. Le but de l'examen, ce n'est pas de dire pendant un mois, je ne prends pas la Sainte Seine parce que vous me voyez là. Tout problème spirituel s'arrange. Comprenez ce que ça veut dire quand tu refuses de prendre la Sainte Seine. Donc quelqu'un ne peut pas se complaire à ne pas prendre la Sainte Seine. Alléluia. Donc quand on dit aux gens, examinez-vous. Ça ne veut pas dire non, je ne prends pas. Non.
c'est examiner. Si tu as un problème, péché là, demande pardon et prends la Sainte Seine. Et si tu demandes pardon, ça dit que tu as décidé de renoncer à ce péché. Tu as, j'ai la convoitise. Seigneur, mais comment j'ai pu transporter jusqu'au moment de prendre la Sainte Seine? Seigneur, je demande pardon. Finir avec la convoitise. C'est fini. Béni soit le Seigneur, la Sainte Seine qui m'a rappelé ça. Mais c'est parce que maintenant, je ne prends pas la Sainte Seine. C'est 1 semaine, 2 semaines. Et puis les gens sont là, non, on ne peut pas ça. Et puis c'est bizarre, hein, les chrétiens. Ils ne peuvent pas la Sainte Seine, mais ils peuvent prier. Ils peuvent prendre la Sainte Seine, mais ils peuvent louer. Ils peuvent prendre la Sainte Seine, ils peuvent adorer. Mais qui vous a enseigné ça? Qui a enseigné ça aux chrétiens? C'est-à-dire, tu vois, quelqu'un, il est là, il loue le Seigneur. Oh Seigneur, je te bénis. Oh Seigneur. Sainte Seine. Qui vous a enseigné ça? La même manière que tu n'es pas apte à la Sainte Seine, ton adoration, c'est une abomination. La Bible déclare que quiconque je paraphrase, quiconque renie la loi de Dieu, sa prière est une abomination. Comment peux-tu prophétiser et au moment la Sainte Seine, tu ne peux pas la Sainte Seine et tu dis c'est spirituel? Non, c'est spirituel parce que par respect pour le Seigneur, je n'ai pas pris la Sainte Seine. C'est-à-dire que vous faites comme celui à qui on a donné le talent là, celui qui a dit, je savais que tu es un maître méchant. Et comme je savais que tu es méchant, je suis allé enterrer. Dieu a dit, si tu savais que moi je suis un maître dur et méchant comme tu dis, pourquoi tu n'as même pas déposé ça en banque? Tu as même les intérêts. J'avais dit pour fluctuer. Non, je savais que tu es maître. Non, mais les chrétiens, tu vas te dire quoi? Non, je savais qu'on ne joue pas avec la Sainte Seine. Et comme on ne joue pas avec la Sainte Seine, j'ai décidé de ne pas pour la Sainte Seine. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu es à l'intérieur. Est-ce que j'ai des problèmes que le chrétien n'arrange pas? Qui a dit qu'il faut beaucoup de temps pour arranger un problème? Un chrétien, c'est automatique. Automatique. Alléluia. Et c'est dur d'arranger le problème automatiquement. C'est dur. Le but de l'examen, c'est quoi? C'est de se Est-ce que c'est de refuser la Sainte Seine? Est-ce que c'est de prendre du temps sans la Sainte Seine? Mais d'où vient qu'on trouve des chrétiens qui ont déjà mis du temps sans prendre la Sainte Seine? Ça vient tout. Et parfois, on n'a même pas déclaré sous discipline. Eux-mêmes, ils se déclarent sous. C'est comment? Et vous pensez qu'ils sont spirituels, hein? Quelqu'un comme ça, là, un chrétien comme ça, te dit impose les mains. Il ne faut pas qu'il t'impose les mains. Il a des plans avec Dieu. Est-ce qu'on a compris? Je peux prier pour toi. Tu dis, oh, pardon, prie d'abord pour toi-même. Moi, je veux prier pour toi. Tu vois, la Sainte Seine, tu me dis que tu vas prier. Et quiconque a une activité dans l'église ne prend pas la Sainte Seine. Je vais te discipliner. Mais oui. Exceptionnellement, il arrive un problème peut-être grave que tu n'arrives pas, peut-être que tu es confus. On résout ça après le culte. Mais tu es là 1 semaine, 2 pour la Sainte Seine. Mais tu es là sous discipline, non? Tu ne peux pas venir, tu nous. Qui a enseigné ça? Pourquoi vous faites des choses qui ne sont pas dans la Bible? Pourquoi pensez-vous que ces choses qui ne sont pas dans la Bible sont correctes? Et vous voyez dans une église, 1000 personnes. Combien de personnes baptisées? 500 personnes. Sainte Seine. 500 personnes baptisées, hein? Sainte Seine. 100. Les autres. 80 disciplinés. Les autres, eux-mêmes se sont disciplinés. Mais tu les vois pendant la louange. Alléluia, alléluia, alléluia. J'irai avec toi, j'irai avec toi. Oh. Seigneur Jésus-Christ, oh, j'irai avec toi. Tu vas avec Jésus ou tu ne prends pas la Sainte Seine? Tu ne prends pas la Sainte Seine. Je vous dis, c'est grave quand tu ne prends pas la Sainte Seine. Tu es en train de prophétiser que tu n'entreras jamais. Tu ne seras pas aux noces de l'agneau. Tu es en train de dire que tu ne crois pas au retour de Jésus. Tu es en train de dire que Jésus ne sauve pas. Arrêtez avec ça. Voilà pourquoi quand tu ne discernes pas le corps de Jésus. C'est bizarre. Hein? Alors, j'aime cette partie-là. Pour moi, c'est l'une des meilleures parties. Et vous savez pourquoi? Parce que je demande aussi pardon. Je n'insiste pas trop souvent sur cette partie-là. Et comme on parle trop des dangers de prendre la Sainte Seine, on oublie souvent cette partie-là. Les bénédictions de prendre la Sainte Seine, on oublie souvent ça. Parce que la plupart des gens qui prennent la Sainte Seine ont souvent peur. Est-ce que mon cœur est droit? Oh, est-ce que je n'ai pas oublié un péché là? Oh Seigneur. Oh Seigneur. On oublie la bénédiction. On t'a une bénédiction pour prendre la Sainte Seine. Bien qu'il y ait un jugement pour la Sainte Seine indignement, cela n'empêche pas. Premièrement, cela ne doit pas faire oublier que participer à la Sainte Seine est une grande. Participer à la Sainte Seine est une grande. Voilà pourquoi rater, on doit prendre la Sainte Seine. Quand on rate la Sainte Seine, tu dis, pasteur, reprenez ma Sainte Seine. Je dois, surtout pour ceux qui servent là souvent, hein?
Tu étais en train de surveiller les enfants, ils prennent après la Sainte Seine. Tu dis, Patsy, faites-moi la Sainte Seine. Moi, tu me fais rater la Sainte Seine, pourquoi? C'est une bénédiction. Alléluia. C'est une bénédiction. Bien que prendre la Sainte Seine indignement est sujet au jugement, cela ne doit pas empêcher de vivre la Sainte dans une nature de foi. La Sainte Seine doit être vécue dans une nature de foi. Il faut bien m'écouter là. Je dis c'est la meilleure partie. Car la Sainte Seine est non seulement une commémoration, mais elle est aussi une confession et un acte de foi. Quand je prends la Sainte Seine, je confesse la foi. En fait, c'est comme si je faisais une prière de déclaration. Est-ce que vous voyez? Et par mon attitude aussi, je déclare, je manifeste la foi. Mais ce que j'ai parlé, je n'ai pas parlé. Je parle en faisant ça. Et en buvant, je suis en train de parler. Qu'est-ce que tu confesses quand tu prends la Sainte Seine? Bon, ne dis pas que le pasteur, je ne parle pas souvent. Je vous dis que c'est un langage symbolique. Mais tout ça là, oui, après la Sainte Seine. Voilà pourquoi il ne faut pas oublier ça. Quand je prends la Sainte, je suis en train de dire, je crois et je confesse que Jésus sauve. Je crois et je confesse que Jésus pardonne. Je crois et je confesse que Jésus bénit. Je crois et je confesse que Jésus délivre. Je crois et je confesse que Jésus sanctifie. Je crois et je confesse que Jésus guérit. Je crois et je confesse que Jésus protège. Je crois et je confesse que Jésus secourt. Je crois et je confesse que Jésus revient. Toute cette prière-là, ça veut dire que j'ai fait cette prière en faisant quoi? En faisant seulement ça. Ça veut dire que, quand moi je prends la Sainte Seine, je dois manifester la foi. Puisque je déclare. Quand on fait les prières ici, on met la foi, non? Prions pour la guérison. Seigneur, je crois que tu guéris. Je déclare la guérison dans ma vie. Tu t'attends à ce que la guérison vienne, non? Mais c'est la même chose quand tu prends la Sainte. Ça dit que oh Seigneur, oh je crois que la guérison. Ça dit que tu manifestes la foi. La Sainte Seine, c'est comme quand on fait l'onction d'huile. C'est symbolique, non? On met l'huile, on dit, oh Seigneur guéris. La Sainte Seine, c'est ça. C'est la foi. La Sainte Seine, c'est une opportunité de manifester la foi. Voilà pourquoi pendant la Sainte Seine, il y a des gens qui guérissent. Parce que la Sainte Seine, c'est une opportunité de foi. Une dimension de prière. Et une dimension de foi. Quand on prend la Sainte Seine, on a une dimension de prière et de foi. On prie comment? En faisant seulement ça. Voilà pourquoi il faut être concentré. Vous voyez, non? Pas prendre la Sainte Seine en regardant le message. Je suis occupé. Je te réponds. Ah, il est déjà où? Toi aussi. Là, c'est quel genre de foi comme ça, le monde? Là, c'est la distraction. Voilà pourquoi je veux dire que ce n'est pas le jeu. On prend la Sainte Seine. On prend la Sainte Seine comme chez vous là. Nous, on est sérieux. Moi aussi, je vais être sérieux. Et puis le pain, c'est mon corps. Pourquoi être sérieux? Non, c'est seulement comme ça, je ne sais pas. Les gens sont sérieux, moi aussi, je suis sérieux aussi. Non, on est dans une nature de méditation. Je suis en train de méditer sur la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus délivre. Je suis en train de méditer. Voilà pourquoi, chez les autres, et je crois aussi ici, mais comme on vous parle trop seulement que des avertissements, voilà pourquoi je vous demande pardon. Pardonnez-nous. Parce que nous comprenons la Sainte seulement, ceux qui ne sont pas dignes, attention, la mort, la maladie. Et la seule chose que vous avez, oh Seigneur, oh pardonne-moi. Non. Il faut aussi qu'on vous rappelle, la Sainte Seine, c'est une prière de foi. Voilà pourquoi chez les autres, par la Sainte Seine, il y a des gens qui ont les cancers qui ont été guéris. Il y a des gens qui ont été délivrés. Il y a des gens qui ont été visités pendant la Sainte Seine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez entendu les témoignages des gens qui ont été guéris par la Sainte Seine? Mais pourquoi? Parce que par la Sainte Seine, c'est une opportunité de foi. C'est une prédiction. Donc la Sainte Seine, c'est pas que la menace. C'est la menace pour les voyous. Mais si tu es faible, il n'y a pas de problème. Pourquoi on dit quand tu prends la Sainte Seine, t'examines. C'est le péché. Demande pas. Alléluia. Et tu as demandé pardon. Quoi que Dieu te pardonne. Voilà. Et avance. Mais la foi ne reste pas au Seigneur. Tu m'as pardonné sérieusement. Non. Jésus t'a pardonné. Abandonne le péché et avance. Crois. Quand la Sainte Seine, la prochaine fois, quand on prend la Sainte Seine, tout le monde croit. Alléluia. Tu crois. Si tu es malade, tu crois. Jésus. Oh. Crois. Et puis je veux les témoignages. Hein. Oui, la dernière fois on a pris la Sainte Seine, pour la première fois j'ai essayé de croire. Et puis après la Sainte Seine, j'ai vu que telle chose a disparu. Alléluia. J'avais une inflammation au niveau du foie. Mais après la Sainte Seine, et puis c'est fini. Alléluia. C'est possible. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend la parole. Et la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Quand on prend la connaissance, on prend la Sainte Seine, on prend seulement non, on prend seulement comme ça. Non. La Sainte Seine, c'est une occasion de foi. Et il faut manifester la foi. Vous
savez, quand tu es malade, tu es content. Voilà pourquoi chez les autres, quand ils sont malades, plus ils prennent la Sainte Seine. Oui. Plus ils sont malades, plus ils prennent la Sainte. Parce que la Sainte Seine, c'est comme, je vous ai dit, c'est comme l'onction d'huile. C'est comme l'imposition de main. Donc, quand on prend la Sainte Seine, ça dit, je suis en train de manifester la foi. Je manifeste là. Alléluia. C'est pourquoi une personne malade peut recevoir la guérison à la table au même titre que lors d'une onction d'huile et d'une imposition de main. Il y a un missionnaire parti dans un endroit, il n'y avait pas les médicaments. Et ils avaient constaté que chaque fois qu'il prenait la Sainte Seine, il y avait des guérisons. Donc, les gens étaient obligés de croire. Ils ont dit non. Donc, quand on peut la Sainte Seine, la ligne qu'ils avaient là, tout s'en rend. Ils partaient parce qu'ils savaient que la Sainte Seine était comme un médicament. Alléluia. Un croyant par cet acte de foi peut recevoir un miracle ou une bénédiction qui proviendrait non seulement des éléments. C'est pas le pain. C'est comme l'huile ne guérit pas. Mais c'est la foi. La foi à celui qui a institué l'onction d'huile. Donc la foi en Jésus. Le pain, le sang parle de Jésus. Donc c'est la foi en Jésus. C'est pas le pain. Parce que l'idolâtrie vient aussi, hein. Ah, le pain là. Oh, mais je touche le pain là. Eh, ouais. C'est pas le pain. Hébreux 11:1. Or, la foi est une affirmation de choses une démonstration de celles qu'on ne voit. Donc, si tu as pris la Sainte Seine, on a prié pour, tu es malade, on a prié pour toi, tu dis oui. Pendant la Sainte Seine. On prend la Sainte Seine quand? La Bible ne donne pas clairement d'indication sur quand et à quel intervalle ici doit prendre la Sainte Seine. Voilà pourquoi d'autres tu prends la Sainte Seine. Il y a certains qui prennent la Sainte Seine une fois. Ils disent qu'ils ont une confusion. La Sainte Seine, ils ont confondu ça avec le repas pascal. Comme le repas pascal, c'est une fois l'année. Donc, ils font aussi une fois la Sainte Seine. Il y a des églises comme ça. Mais d'où est venue cette histoire-là? Parce qu'ils confondent la Sainte Seine avec le repas pascal. Donc, il y en a d'autres qui prennent la Sainte Seine une fois en passant. D'autres prennent ça presque tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on retient? La Bible dit quoi? On lit deux textes qui parlent un peu de la Sainte Seine et on voit est-ce qu'on peut trouver quelque chose. Tous les jours, d'un commun accord, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour ils faisaient quoi là-bas? Dans et prenaient leur... Voilà, le repas là, c'est l'agapé. Le pain là, c'est quoi? Et ils le faisaient presque tout le temps. Les chrétiens avaient la joie de se retrouver. Pas nous. Donc on dit réunion. Oh, comme tous les jours, le passer avec ces réunions-là. Oh, comment? Bon, ferme la parenthèse, j'avance. Le premier jour de la semaine, j'ai pris un français simple. Le dimanche, nous étions réunis pour le repas de Paul qui devait partir. Donc, eux, ils prenaient ça quand? Donc, les premiers chrétiens le faisaient-ils tous les jours, tous les dimanches? Difficile à affirmer, puisqu'il y a un texte qui parle de tous les jours, un autre qui parle des dimanches. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on lit un peu ces textes-là, c'est régulier. Amen. Voilà ce qu'on peut retirer. Où prend la Sainte Seine? Ça, c'est important. Où prend la Sainte Seine? Les gens prennent la Sainte Seine souvent dans les églises. Est-ce qu'on peut prendre la Sainte Seine en dehors de l'église? Est-ce qu'on peut prendre la Sainte Seine dans ma famille? C'est-à-dire, famille, on prend la Sainte Seine. Est-ce que c'est possible? Est-ce que peut-on prendre la Sainte Seine seul? Ça, c'est une vraie question. Parce que je vois c'est une pratique que beaucoup de chrétiens font. Je ne sais pas d'où qui les a inspirés ça. De toute façon, qui est sûr, les premiers chrétiens prennent la Sainte Seine dans les églises de maison. Je vous ai dit que il n'y avait pas encore de temple comme on dit, c'est dans les églises de maison. Et c'est naturellement, c'est possible, je vais un peu rapidement, c'est naturel qu'on prenne la Sainte Seine à l'église. C'est naturel. La Sainte Seine a une dimension communautaire. Dans aucun texte de la Bible, on voit quelqu'un qui prend la Sainte Seine seul. Et en plus, on dit que la Sainte Seine, c'est la communion. On ne peut pas être en communion seul. Jamais dans la Sainte Seine, on a pu vivre la Sainte Seine, quelqu'un prend la Sainte Seine seul. Même quand Jésus-Christ était institué, il n'était pas seul. Donc, c'est une dimension communautaire. Une dimension fraternelle. Et d'ailleurs, on le faisait autrefois dans les agapés. Il personnage l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Il au pluriel. Donc, il n'y a pas une seule personne. De ce qui précède, on peut déduire que l'idéal biblique est de prendre la Sainte Seine où la communauté se réunit. À l'église, on se réunit pour la Sainte Seine. Donc, le lieu par excellence, c'est le temple. Mais, exceptionnellement, s'il y a quelqu'un qui est malade, bon, on l'amène à la Sainte Seine. Alléluia. Imaginez quand on voulait faire les cellules. Dans les cellules,
On peut ne pas prendre la Sainte Seine ici, mais on prend la Sainte Seine dans les cellules, puisque l'église se réunit. Faut pas qu'on dit prends la Sainte Seine. Ça, c'est une fausse Sainte Seine. Mais la Sainte Seine, c'est l'église. Ah ouais, ah bon. Là où se réunissent les chrétiens, on peut prendre la Sainte Seine. Voilà. Faut pas seulement dire l'église. On n'a pas dit ça. Donc, on parle de l'hôpital, les malades. Aussi, il y a les vieux. Il y a les vieux. S'il y a quelqu'un qui est vieux, qui ne peut plus venir à l'église, ou bien quelqu'un qui est infirme, on fait quoi? La Sainte Seine va vers cette personne. Mais c'est des situations exceptionnelles. Voilà. Mais sinon, on le fait au niveau de l'église, dans les églises de famille. Et aussi exceptionnellement, comme lors du Covid, ben, les médias. Alléluia. Voilà. Il y a des gens qui ont pris la Sainte Seine en ligne ici, là, non? Voilà. Pourquoi? C'est des situations exceptionnelles. Voilà. Pas expressément. Ça peut arriver. Maintenant, l'histoire de prendre la Sainte Seine seule, là, sauf si tu es exceptionnel, là. Mais si tu peux voir une église et tu vois la Sainte Seine moi-même, ou bien toi-même tu es en famille, tu dis non, nous maintenant, ce sont les mots, on a un mot. Moi, ces histoires-là, ces pratiques-là, bon, ceux qui enseignent ça, vous enseignent ça. Moi, je vous enseigne la norme. Maintenant, la norme, il y a ce qui est exceptionnel. Comme vous avez parlé du baptême, on a dit que le baptême, c'est immersion. Exceptionnellement. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on a mis la poussière, c'est pas parce qu'il n'y avait pas l'eau. Étant au désert, il n'y a pas l'eau. On a pris la poussière, on a dit baptême. Exceptionnellement. Moi, il m'est arrivé un jour, je voulais mettre quelqu'un l'onction d'huile. Mais il n'y avait pas l'huile. On a pris l'eau, la personne était guérie, c'est bizarre. On a pris l'eau, on a mis comme l'huile. On n'a pas dit nos bois, on a mis ça comme l'huile. Et parce qu'il n'y a pas l'huile. Alléluia. C'est comme ici, là, il n'y a pas le jus de raisin. On vous amène l'orangina. Pasteur. Non. Même s'il n'y a pas le jus de raisin. Exceptionnellement, on peut prendre l'eau. Il n'y a pas le jus de raisin, non? Il n'y a rien. C'est pas que tu as fait exprès. Tu prends l'eau. Comment on prend la Sainte Seine? La Bible ne dit pas comment il faut prendre la Sainte Seine. Est-ce qu'on prend la Sainte Seine assis? Est-ce qu'on prend la Sainte Seine debout? La Bible ne dit pas ça. Donc, si tu es dans un endroit, les gens sont assis, tu prends la Sainte Seine. Tu dis, oh, abomination. Pourquoi? Parce que chez toi, on prend debout. Il y en a d'autres, dès qu'on prend la Sainte Seine, ils prennent, ils mangent. Tu dis, oh, chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, on attend d'abord. Donc, chacun a sa manière de prendre. Il faut pas être scandalisé pour ça. Non, pasteur, j'ai vu ça, j'ai dit, je ne prends pas ça. Mais comment ils peuvent pécher comme ça, là? Prends Sainte Seine, on donne, à peine à donner, et puis quelqu'un boit. Mais il y en a certains, parfois, ils sont des milliers. On ne peut pas attendre, hein? Donc, il y a beaucoup de circonstances qui font que la Sainte Seine, ce n'est pas la même chose. Donc, il n'y a pas un rituel. Mais tout se fait, doit se faire avec bienséance et ordre. Qui doit officier la Sainte Seine? Dans certaines assemblées, c'est seulement les pasteurs. Qui a dit que c'est seulement les pasteurs? Et en plus, qui est pasteur? La Bible nous dit que nous tous, il a fait de nous qui? Tous les véritables croyants. Des rois, des prêtres au service de Dieu. On est tous des sacrificateurs. Donc, il n'y a pas que des pasteurs. Donc, ne soyez pas embêtés que, puisqu'on est dans une église ordonnée, qu'on dise, on n'est pas là, on te demande d'officier la Sainte Seine. Il faut faire chose sur la Bible, hein. C'est quand on ne connaît pas la Bible, on est coincé, hein. On est coincé. Le pasteur n'est pas là. Fais la Sainte Seine. Non. Et depuis quand? Jamais. Nul est sans effet au nom de Jésus. Quand laisse Jésus tranquille. Laisse Jésus tranquille. On l'a recommandé aux frères. S'il n'est pas à la table du Seigneur, on l'enlève vite. Parce que première chose doit être à la table du Seigneur. Et la moindre chose, c'est qu'il doit être capable de connaître la signification de la Sainte Seine. Puisqu'il doit rappeler la signification. Je vous ai dit, quand on officie la Sainte Seine, on rappelle la signification. Frères et sœurs en Christ, on prend la Sainte Seine parce que. Et très souvent, on lit un verset biblique. D'autres, les plus zélés, font un chant, etc. Mais tout ça, c'est pour donner le côté solennel de la Sainte Seine. Mais si lui-même il ne connaît pas, il méprise la Sainte Seine. Pour lui, c'est rien. Mais dès l'instant, il connaît le côté sacré de la Sainte Seine, ben, il peut officier la Sainte Seine. Il n'y a pas l'exclusion. Même les femmes. Qui a dit que les femmes ne font pas la Sainte Seine? C'est écrit où? Non, attendez. Vous connaissez ce qu'on appelle les traditions. Les traditions, c'est quoi? C'est qu'on fait comme ça. La dernière fois, on a parlé de la tenue de baptême, non? Il y a des endroits, si vous enlevez le blanc, les gens ne se baptisent pas. Parce que pour eux, un jour,
On baptisait les gens et puis quelqu'un est sorti du baptême, il a fait ça. Et puis tu as dit, hey, tu as annulé ton baptême. Hey. Quand on te baptise, on ne fait pas ça. J'ai dit, mais qui vous a enseigné ça? Calès, on n'en fait pas ça. Parce qu'on m'a toujours dit qu'on ne fait pas ça. Mais qui t'a enseigné ça? C'est écrit où? On appelle ça la Ça dit que ça n'a aucun fondement biblique. Mais comme ça a toujours été comme ça, c'est toujours comme ça. Moi, quand toutes ces personnes que j'ai baptisées, souvent, je mets mon boubou bizarre. Là. Le jour que moi, je mets un t-shirt, on va dire, pasteur, tu es contre moi ou quoi? Parce que celui qui baptise doit avoir quand même boubou, quand même, mais pas quand même comme ça. Non. Alléluia. Amen. La même manière, Jésus n'a jamais dit que lorsqu'on fait la Sainte Seine, il n'y a que les pasteurs, il n'y a que les diacres, il n'y a que... Non. C'est la Sainte Seine, quelqu'un qui officie. C'est présider seulement, c'est seulement partager le repas. Et puis expliquer, prier et prendre. Et une sœur en Christ peut faire ça. Maintenant, c'est devenu une tradition. Puisque chez les autres, je vous ai dit que tu peux être pasteur, mais tu ne présides pas la Sainte Seine. Il faut être ordonné. Il faut avoir le col blanc. Tu n'as pas le col blanc, tu ne fais pas. C'est clou. Est-ce que vous savez que l'histoire des révérences là, c'est une invention, c'est pas biblique? Vous savez ça, non? Mais pour dans certains, si tu n'es pas révérend, tu peux donner la Sainte Seine. Ah non, jamais. Mais imagine que, quand on a eu les histoires de la Covid là, on dit faites ta Sainte Seine dans vos maisons. Qui va officier ça? C'est à l'ordre de la bienséance, il n'y a aucun problème. De toute façon, la Bible n'a jamais dit qui fait la Sainte Seine, qui fait pas la Sainte Seine. C'est les hommes qui ont fait en sorte que la Sainte Seine devienne quelque chose, c'est le respect seulement qu'on demande. Alléluia. Amen. Mais quand vous êtes encore faible là, on préfère ne pas trop vous faire ça. Mais un jour quand vous serez coincé, Covid, dans votre zone, il n'y a que la diaconesse, on a dit on ne se déplace pas, Sainte Seine. C'est le jour là que vous serez obligé, Seigneur. Refusez déjà. Ah ben non. Est-ce qu'il y a une question? Ok. Bénissons le Seigneur.